Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de match. J'étais en live pour commenter ce Marseille-Rennes avec vous en tout cas. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir soutenu. On va en parler dans la vidéo de ce qui s'est passé pendant le live, mais pour le moment je vais débriefer ce match et en parler après aussi de la disparition de René Malville. Donc les Marseillais qui se sont imposés 2-0 avec la manière face au Stade Rennais. Pour moi il n'y a rien à dire. Ouverture du score à la 48e du prodigieux Bamba Dieng, 3 buts en 2 matchs, franchement des statistiques franchement très intéressantes pour lui, qui a été encore une fois très présent dans le jeu, Bamba Dieng. Et 71e, l'entrant à la place de Conrad de la Fuente, Amin Harit, qui marque donc à la 71e pour doubler la mise pour les Phocéens. Quoi dire de ce match déjà? Pau Lopez très bon, malgré qu'il a relâché le ballon 2-3 fois, j'ai eu un petit peu peur quand même, mais en soi c'est franchement pas mal ce qu'il a fait. Pau Lopez. En défense, Saliba, très intéressant. Balerdi, un petit peu de mal en première mi-temps. J'ai pensé au moment où il se trouve complètement. La petite erreur de Balerdi en première mi-temps, mais j'ai eu peur pour ça. Dans la surface marseillaise, mais finalement, il ne s'est rien passé de très très grave non plus. Leonardo Balerdi, quand même pas mal aussi. Quelques retours défensifs intéressants. Je pense à une action où il s'est mis 2 fois, où il est intervenu 2 fois dans les 20... En 15 secondes, il est intervenu 2 fois sur les Rennais. Franchement assez intéressant, Balerdi, j'aime bien. Et Luan Pérez qui a été sensationnel de présence, de passe, il a passé beaucoup de ballons. Offensivement, après, ouais, c'est pas son rôle de toute façon. Non, moi, au niveau des passes, pour moi, c'est l'un des 5 meilleurs Marseillais de ce match. C'est l'un des 3 meilleurs, même. C'est l'un des 3 meilleurs Marseillais de ce match. Avec, pourquoi pas, Dimitri Payet, je pense, et Bamba Dieng. Après, t'as Under aussi qui peut concurrencer. Je mettrais Dieng, Payet et Luan Pérez. Ensuite, au milieu de terrain, Gay, très bon aussi avec ses passes. Matteo Guendouzi, pareil. Une petite frappe sur la barre, très intéressante aussi pour Guendouzi. Au niveau, ensuite, le milieu de terrain, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bon, le milieu de terrain, voilà. Mais en attaque, après, Cengiz Under, très bon. Dimitri Payet, très bon aussi. Vraiment beaucoup plus présent que sur certains matchs où il a vraiment été catastrophique là. J'ai vraiment bien aimé. Et Bamba Dieng, ce petit jeune qui percute, c'est le nouveau Conrad. Conrad qui... Conrad, il était bon, c'est pas le problème. C'est juste que il percute beaucoup moins que les fois où je l'ai vu face à Montpellier, face à Bordeaux, face à Nice. Ouais, face à Nice aussi. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé largement moins percutant Conrad de la Fuente sur ce match-là. Il y a quand même eu quelque chose. Il était bon, comme j'ai dit, mais c'était pas non plus sensationnel. Voilà. Côté Rennais, quelque chose à dire quand même. En première mi-temps, Laborde invisible. Guirassy, pas mal. Birger Meling, très bon. Birger Meling, c'est pour moi l'un des meilleurs défenseurs de ce match au niveau Rennais. Amari Traoré, pas mal aussi. Au niveau des entrants, Ablin, j'attends de voir plus. C'est pas mal, c'est juste que je l'ai pas trop vu, donc j'attends de voir plus. Je vais pas le juger maintenant, donc j'attends de voir pour Ablin. Assignon, je sais même pas si je prononce bien. Assignon, je sais pas. Pas mal aussi, à voir aussi dans l'avenir. Voilà, côté Rennais, ce que j'avais à dire. Bon, maintenant, on va parler de 2 choses. Premièrement, le décès de René Malville. Je tenais quand même à en parler, du coup, par rapport... Alors, moi, je le connaissais pas trop, René Malville. J'ai regardé 3-4 minutes de René Malville. C'était un personnage que les Marseillais vraiment adoraient beaucoup. Et je peux vous dire que voir les larmes de Raf Football sur son live a suffi à me rendre compte que c'était vraiment exceptionnel, que c'était vraiment un supporter vénérable de l'Olympique de Marseille. Donc je le savais déjà, mais là c'était un choc quand j'ai vu ça. Et attention quand même à tous ceux, et là on va rentrer dans le sujet qui fasse tout de suite. On va commencer par ça. Tous ceux, je n'ai pas vu, mais je m'en doute bien, tous ceux qui disent
Un streamer doit savoir se tenir en live, pas pleurer et tout, devant ses abonnés. Les mecs, fermez-la. Parce que franchement, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien de dire ça. Je vois pas pourquoi les streamers devraient se contenir. Surtout que Raph, il connaissait René Malville personnellement. Il avait déjà côtoyé et tout. Il l'avait déjà présenté, apparemment, d'après ce que j'ai entendu de sa bouche à lui. Il avait déjà présenté à plusieurs personnes et tout. C'est vraiment une personne qui connaissait. Et avoir les supporters marseillais, c'est vraiment une personne extrêmement importante. Je m'en doutais déjà, mais là, le voir comme ça, je m'en rends compte encore plus. Et maintenant, on va parler du sujet qui fâche beaucoup sur mon live, pendant mon live, à l'avant-match, vers 16h30, 35. Ils sont arrivés à 10-15, pas en même temps, hein, mais à intervalles réguliers, toutes les minutes. Dès qu'on en bannait un, dès qu'on en dégageait un, il y en a un autre qui revenait. Pour dire, on s'en tape de la mort de René Malville, on s'en fout. Il y en a même un qui a dit, on va fêter sa mort, c'est pour dire. Écoutez les mecs, ça va être très simple. J'ai pas envie de passer beaucoup de temps, parce qu'on a vécu un bon moment avec la victoire de Marseille. Et j'ai pas envie de gâcher la mort quand même de René Malville et tout. J'ai pas envie de gâcher tout ça, j'ai pas envie pas de gâcher, parce que ce moment il est déjà gâché par la mort de René Malville, c'est extrêmement triste, mais j'ai pas envie de salir encore plus ce nom-là avec vos bêtises, les mecs, parce que tout simplement, c'est irrespectueux. Je sais même pas si c'était des vraies personnes, vous êtes des vraies personnes derrière ces comptes-là, en fait, vous êtes des vraies personnes, ou vous êtes soit des robots, soit des débiles. Vraiment, je sais pas, parce que dire ça 3 heures après sa mort, c'est dégueulasse. Vraiment, il n'y a même pas de « oui, mais c'était pour rigoler ». Mais d'où tu rigoles de ça, frérot? J'ai pas vu de « c'était pour rigoler ». Mais je suis sûr qu'il y en a, ils sont capables de me sortir cette excuse bidon. C'était pour rigoler, frérot. Ouais, tu rigoles de la mort de quelqu'un, toi, maintenant. Mais c'est bon, c'est bon. À un moment, je suis désolé. Les mecs, ils arrivent à 10-15 pour dire de la merde comme ça. Vous, là, moi, René Malville, c'est pas mon idole. Mais pensez aux supporters marseillais à qui c'est leur idole. Et dites-vous que vous, là, vos idoles, c'est Lionel Messi, c'est Ronaldo, c'est je sais pas qui. Et on vient, il meurt 3 heures avant, et 3 heures après, t'as 10-15 gogoles qui viennent te dire « ouais, on s'en tape de la mort de ce mec-là, parle du match ». Ça te ferait plaisir, tu sais. Ça te ferait plaisir. Je crois pas, non. Et si c'est, vraiment, si c'est des supporters parisiens, il y en a eu un. Il y en a eu un, apparemment. Qui a dit vive le PSG, mais c'est lui en plus qui a dit on va fêter sa mort et tout. Écoute frérot, t'es pas supporter du PSG toi. Toi t'es supporter de rien du tout toi. Toi t'es supporter de la débilité FC. Toi t'es supporter de rien. T'es même pas supporter de ton cerveau, t'en as pas frérot. C'est une honte de dire ça, une honte. Faut mettre la rivalité de côté dans ce moment-là. Je comprends pas comment on peut se réjouir de la mort de quelqu'un comme ça, normal. Et de l'afficher en plus. Hein. Les mecs s'affichent, mais comme j'ai dit, derrière leur écran, il y a tout le monde. Mais devant, les mecs, ils viendront jamais, ça. Hein. Je sais pas, t'as une assemblée de 200 personnes pour X raisons. Jamais les mecs, ils vont prendre un micro sur scène, ils vont dire « ouais, je m'en tape de la mort de René Malville ». Jamais. Jamais ils le feront, jamais. C'est juste derrière leur écran, ils font les gogoles à venir salir la mort d'un homme vénérable. Vous êtes des débiles. Et franchement, si vous êtes supporter du PSG, moi, franchement, je vous retire tout de suite de la liste des supporters du PSG que je connais. Pour moi, vous êtes supporter de rien, les mecs. Vous êtes supporter de rien. Rien du tout. Vous êtes supporter de... Vous êtes même pas supporter de... Vous êtes des débiles, les mecs. Vous êtes des grands débiles. Vous êtes des oufs. Vous êtes des cons. Voilà, c'est bon. Je le dis, vous êtes des gros cons. Voilà, je le dis, vous êtes des cons. À un moment, c'est bon. Bon, sur ce, c'est la fin de ce live. C'est la fin de ce match, pardon. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, hein, bon, j'ai lâché mon petit coup de gueule. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche. Ça a été quand même un très bon live, malgré justement l'avant-match sali par l'arrivée de 10-15 gros débiles qui sont venus dire de la merde. Pour rien, en plus, hein. Il n'y a aucun but. Voilà. Merci à Marwan et à Zfly qui ont été là pour m'aider à dégager ces débiles-là. On a pris un grand plaisir à vous dégager, mais j'ai un petit message quand même pour vous à la fin.
Alors, même si les messages étaient tellement cons, vraiment les mecs, merci, hein, parce que ça m'apporte des vues, hein, merci les mecs, même si je fais pas ça pour les vues, ça m'apporte, vos dislikes, ça m'apporte du référencement, vos messages dans le chat, ça m'apporte du référencement, parce que du coup, plus il y a de messages, plus c'est bien, donc merci. Alors, par contre, dans ce qu'il y a dans vos messages, ce serait bien de changer, mais merci les mecs, merci, votre stupidité me fait gagner des abonnés, merci. Votre stupidité me fait gagner des vues. Merci. Vous êtes... Vraiment, je vous dois beaucoup. Votre stupidité, je dois beaucoup à votre débilité, je dois beaucoup à votre irrespect, et je dois beaucoup à votre stupidité maladive. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Au revoir. Et dédicace à René Malville, frérot. Tu seras toujours dans mon cœur, frérot.